Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 14 mars 2025 et je voudrais partager avec vous des informations importantes. La première information importante que je voudrais partager avec vous concerne la violation répétitive de notre droit en tant que parti politique de vous informer, de notre droit d'échanger avec vous en tant que peuple, du droit du Parti des démocrates de rencontrer le peuple et de parler avec vous. Alors, la dernière brimade dont nous avons été l'objet de la part d'une police qui se comporte comme une milice privée dans la commune de Pomassé relevait de l'extraordinaire. Ça puait la honte. Mais curieusement, il n'en avait pas honte. Nous ne sommes pas violents et nous ne répondrons pas. Ça, je vous l'avais déjà dit à leur provocation. Cependant, nous prenons toutes les dispositions afin de ne pas nous laisser intimider par ces barbares. Ils seront jugés et ils répondront de leurs actes. Ainsi donc, dis-je, nous avons décidé de porter plainte au pénal contre les autorités dont les noms suivent. Le maire de Tokuntuna, le premier adjoint au maire de Sakété, le maire de Pobé, le directeur départemental de la police républicaine du département de la Léboré, le commissaire de police de Pobé, le maire de Ouaké et enfin le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Et nous sommes déterminés à porter plainte contre tous ceux qui nous empêcheront de jouir de notre droit politique. Le Parti des démocrates rappelle à la mémoire de tous ces obligés, que cela soit aujourd'hui ou après ce régime, ils répondront de leurs actes, car la période de prescription en la matière est suffisamment étendue. L'autoritarisme ne saurait prendre le dessus sur la démocratie, la barbarie sur le civisme et le zèle sur le droit. Vous estimez que vos résultats en 9 années de gouvernance prêchent en votre faveur. Vous avez dit que notre passé était honteux. Vous chantez partout que l'héritage que vous voulez laisser est un pays démocratique et avec des partis politiques forts. Mais si tel est le cas, vous devez laisser tomber vos méthodes d'une autre époque. Arrêtez de persécuter le Parti des démocrates et ouvrez le jeu démocratique en toute transparence. La deuxième information que je souhaite partager avec vous est relative à la rencontre entre les membres du cadre de concertation de l'opposition et les responsables de la SEDA. En effet, le nouvel article 93 du Code électoral stipule qu'au niveau de chaque arrondissement, 4 procès-verbaux de compilation doivent être établis. Une copie pour la Commission électorale nationale autonome, une copie pour la Cour constitutionnelle dans le cas des élections législatives ou présidentielles, une copie doit être affichée et enfin une copie doit être détenue par le coordonnateur d'arrondissement. Le dernier paragraphe de cet article dit qu'après affichage, le coordonnateur d'arrondissement représentant de la Commission électorale nationale autonome donne copie du procès-verbal de compilation aux représentants des candidats ou des partis politiques. Mais comment cela est-il possible dans la pratique? De plus, la République du Bénin compte actuellement au moins 13 partis politiques régulièrement enregistrés. Comment garantir que chacun de ces partis, s'ils étaient en lice, puisse recevoir une copie conforme? Même la Sénat se trouve en face d'un dilemme. Du moins, c'est ce que nous avons constaté au cours de cette rencontre. C'est le lieu pour moi de vous interpeller à nouveau et de revenir à vous en vous disant ceci. Nous continuons de croire que le débat sur le code électoral actuellement en République du Bénin est un débat qui nous concerne tous. Que vous soyez des hommes, que vous soyez des femmes, que vous soyez des jeunes, que vous soyez des vieux, le débat sur le code électoral vous concerne. Et c'est pour cela, autant que nous sommes, nous devons être vigilants à ne pas nous laisser instrumentaliser, à ne pas nous laisser distraire. Parce que, voilà, la communication de la rupture fait sortir des dossiers qui parfois n'existent même pas.
afin de nous écarter de l'essentiel et de nous distraire. Je suis venu aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, en cette journée de vendredi 14 mars 2025, vous dire que nous devons impérativement relever toutes les incohérences du code électoral. Je viens de le faire tout à l'heure sur la question des procès-verbaux. Et donc, hormis la question du pourcentage élevé pour un parti d'opposition et non pour les partis de la mouvance, hormis d'autres incohérences qui concernent les candidatures à l'élection présidentielle, je viens une fois de plus de vous démontrer une autre incohérence de ce code électoral. Dire que nous devons aller à la relecture de ce code électoral, ce n'est pas un problème personnel. Il s'agit de la stabilité de notre pays. Il s'agit de se rassurer que nous irons à une élection ou à des élections et à la fin, le pays restera stable, en paix et les élections continueront de constituer une période de fête. C'est la petite adresse que j'avais à partager avec vous dans la journée de ce vendredi. Ne l'oubliez jamais. Ensemble, nous vaincrons.